Lionel Jospin nous avait promis qu'il se retirerait définitivement de la vie politique. Un mot fort, une annonce solennelle, faite sous l'émotion de sa défaite humiliante en 2002. On aurait pu y voir un ultime sursaut de dignité, mais Lionel Jospin, c'est l'histoire d'un homme qui s'est retiré pour mieux revenir en douce. Lionel Jospin, c'est avant tout l'incarnation de cette gauche technocratique, rigide et déconnectée, qui croit que gouverner, c'est administrer des tableaux Excel. Son mandat de Premier ministre, une mécanique froide et austère, sans la moindre inspiration, où il a appliqué ses dogmes socialistes avec la raideur d'un professeur de lycée technique un peu trop zélé. Son grand héritage, les 35 heures, une réforme vendue comme un progrès social, mais qui a surtout plombé la compétitivité française et complexifié la vie des entreprises. Mais ce qui restera de lui, ce n'est pas son bilan, c'est sa sortie pathétique en 2002. Le soir du premier tour, la mine déconfite, il annonce son retrait immédiat et définitif. Un moment de pure panique, révélateur d'un homme incapable de gérer la pression. Si un simple revers électoral lui a fait perdre ses moyens à ce point, imaginez-le face à une vraie crise. Guerre, attentats, effondrement économique, heureusement que l'histoire a eu la bonne idée de l'épargner d'un destin présidentiel. Et pourtant, malgré ce départ théâtral, il n'a pas résisté à l'envie de revenir jouer les sages de la gauche, distribuant conseils et analyses d'un ton sentencieux, persuadé d'être un penseur incontournable. Comme un vieux professeur radoteur que personne n'écoute vraiment mais que l'on tolère par politesse. Finalement, Lionel Jospin restera dans l'histoire comme un homme de renoncement. Renoncement à ses idéaux révolutionnaires de jeunesse, renoncement à sa promesse de retrait, renoncement à toute ambition politique autre que celle de commenter depuis les tribunes. Un homme aussi terne que ses discours, aussi effacé que son souvenir dans l'esprit des Français. Et au final, c'est peut-être mieux ainsi.